Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 8 avril 2025, 9h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est vraiment chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de tomber dans partager le sujet du jour avec vous, j'ai trois petites annonces à faire. Procurez-vous votre bleu de méthylène. Oui, c'est vrai que c'est hallucinant et je fais de plus en plus de recherches là-dessus et ce que je découvre via des podcasts, via je vous ferai un résumé là-dessus bientôt, de médecins et de ce qui est étudié, de ce que ce produit a comme bénéfice, c'est hallucinant. En tout cas, ça vient nettoyer tes cellules, c'est la mitochondrie, ça vient enlever ce qu'il y a de déchets dans tes cellules, ça le remplace par de l'oxygène, tu augmentes ta capacité de production d'énergie de 30% avec ça. Ça vient aussi réguler plein de problèmes de santé en général, antibactérien, antiviral. Ça a été utilisé beaucoup pendant moi, je ne le savais pas, mais oui, ça a réglé beaucoup de problèmes de gens qui avaient le brouillard, qu'on appelle le fog, brain fog, le brouillard du cerveau, puis plein d'autres bénéfices incroyables. Ça marche, naturellement, il faut que tu prennes celui de grade pharmaceutique, tu ne vas pas chercher celui qu'on met dans les aquariums. D'ailleurs, celui qu'on met dans les aquariums aussi, c'est pour tuer les bactéries, les algues, les champignons et oxygéner l'eau. Mais tu n'utilises pas celui-là, il faut que tu utilises celui qui est de grade pharmaceutique, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. C'est hallucinant. Moi, je l'utilise depuis 1 mois et demi, c'est vraiment hallucinant. Les centaines d'abonnés qui l'ont acheté me disent « Oui, Jean, c'est vraiment hallucinant. » Je te laisse le lien dans la boîte de description. Celui-là, je l'aime bien. Je l'achète sur Amazon. Pourquoi je l'achète sur Amazon? Parce que tu ne peux pas vraiment le trouver ailleurs. Tu ne trouves pas ça sur les tablettes ici. Tu ne trouves pas ça dans les magasins d'aliments naturels. J'ai fait la tournée de tous les magasins. Ce n'est pas disponible. C'est seulement disponible sur Amazon. Puis lui, je le commande, disons maintenant, à 9 h. Demain, je l'ai à la maison. C'est livré rapidement. Puis le prix est vraiment raisonnable, 44 $, puis tu en as pour longtemps, là. Vraiment, ça marche. L'autre, essentiel pour être un citoyen avec la tête haute et non pas la tête dans son propre trou de queue, Make Your Bed de l'amiral McRaven. On a trouvé le lien grâce à un abonné en français de ce livre-là, Petite leçon de vie, en 10 chapitres qui sont 10 anecdotes qui se lisent tellement de façon agréable. Même les abonnés qui l'ont acheté, ça aussi me disent, Jean, c'est vraiment hallucinant, c'est extraordinaire comme livre, parce que ça te donne des ingrédients pour être quelqu'un qui va jamais plier les chines face à quelque défi que ce soit. Puis je peux te dire une chose, dans les années qui s'en viennent, puis là, c'est déjà commencé, des défis, tu sais que tu vas en avoir. Dernière annonce, dimanche, ça y est, le 13 avril, de 9 h à 13 h, à peu près midi 13 h, venez nous rejoindre, Carl Brochu de Brochu TV et moi-même. On a un nouveau concept, on le met en marche dimanche, on va le roder. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont manifester leur intention de venir. C'est gratuit, vous allez pouvoir déjeuner là-bas, c'est un resto-bar, le Bouchard, à Richelieu. On vous attend en grand nombre, c'est à 20 km à peu près. 20 minutes, c'est-à-dire au sud de Montréal, c'est pas loin. Le resto-bar, le Bouchard, vous attend dimanche en grand nombre. Mais pas trop, parce que c'est notre première. On veut roder ça avec une petite gang, si c'est possible. Pendant ce temps-là, on nous annonçait le Black Monday, la plus grande hécatombe de l'histoire de la bourse. C'est pas arrivé. Il y a eu quelques petites, naturellement, baisses ici et là, mais la bourse a remonté en fin de journée. Parce que faut absolument casser des œufs si on veut régler le problème d'iniquité qui a été causé par le globalisme et le mondialisme. Et c'est complètement hallucinant de voir tous les gauchistoïdes, tous les pseudo-socialistes, les pseudo-lunatiques se mettre à défendre les riches de la bourse maintenant. Ils détestent tellement Donald Trump. C'est une maladie mentale. C'est une nouvelle maladie. Peut-être que le bleu de méthylène va les aider à régler ça. Ça va oxygéner leurs cellules. Peut-être qu'ils vont se mettre à réfléchir. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Cette maladie mentale qui a été développée par l'arrivée de Donald Trump
dans l'arène politique fait en sorte que le monde est plus capable de réfléchir rationnellement. La bourse, c'est le casino des riches, moi ça fait longtemps que je le dis, et là maintenant, ça me donne raison. C'est rendu à 40 000 points. Sous Biden, on a imprimé tellement d'argent à donner aux fonds d'investissement et aux fonds spéculatifs pour qu'ils mettent ça dans leur poche pour piéger les petits poissons, parce que c'est les gros poissons qui piègent les petits poissons, et donner l'impression que parce que la bourse est à 40 000, l'économie va bien alors qu'on est tout en faillite. Au Canada, je t'ai donné les chiffres, il y a 33 000 emplois de perdus, et l'OCDE prédit que le Canada va être le pire pays dans les 40 prochaines années, le pire pays au niveau de la performance économique de tous les pays industrialisés. OK? Tous les pays industrialisés, c'est eux autres, le complexe industriel qui nous a vendu le globalisme et le mondialisme pour aller exploiter les autres populations à des salaires de 10 puis 15 sous de l'heure. Puis on t'a convaincu que c'était une bonne chose que tu te retrouves dans la rue avec des jobs de Walmart puis de Rona à 15 piastres de l'heure quand tu avais les usines ici puis les manufactures ici. Il n'y a pas un cordonnier qui est mieux chaussé que celui qui pense à lui-même avant. OK? Donc, avant de vouloir transformer, puis moi, c'est mon rôle, là, je comprends pas c'est quoi le rôle des globalistes mondialistes, quoi, de changer toute la planète, de sauver tout le monde. Tu peux pas. Chacun doit régler ses propres problèmes. Et Donald Trump est en train d'exposer tout ça. Et le principe même du globalisme et du mondialisme, ça a été proposé, vendu par l'élite pour faire plus d'argent, pour exploiter plus de monde. Et moi, je ne comprends pas que maintenant, les socialistes, les pseudo-gauchistes, les lunatiques se mettent maintenant, alors qu'ils ne sont jamais préoccupés de Wall Street parce que c'était l'affaire des riches. Là, soudainement, ils détestent tellement Donald Trump qu'ils sont mis à être complètement irrationnels. Puis là, ils se mettent à défendre Wall Street. Puis là, ils sont inquiets parce que la bourse pourrait s'effondrer alors qu'ils n'ont pas une scène dans les poches. Come on! C'est tellement du n'importe quoi. Ça te démontre à quel point le complexe médiatique a une emprise sur le mouton, l'androgyne stupide que nous sommes devenus. Te préoccuper maintenant du fait que, faut pas que tu oublies que la bourse, que ce soit à Montréal, à New York, à Paris ou à Hong Kong, est détenue par 8% de la population, en moyenne 6 à 8%. Donc, c'est les plus riches qui détiennent tout. Puis après ça, ils vont piéger les petits en leur donnant l'illusion qu'ils vont faire de l'argent. Puis quand ils se font laver, c'est pas les gros qui se font laver, c'est les petits. J'espère que tu te rappelles de 2008, là. C'est pas les gros qui se sont... Toutes les gros se sont fait toutes racheter par les gouvernements. Les petits, eux autres, ils ont tout perdu. Quand tu as perdu ton fonds de pension en 2008, le gouvernement, il t'a pas racheté, il t'a pas renfloué. Mais tous les gros fonds d'investissement, toutes les grosses banques, eux autres, ils ont tous été sauvés. Comprends-tu? Donc, moi, je comprends plus la gauche, c'est tellement... le syndrome ce qu'on appelle le TDS, le Trump Derangement Syndrome, le dérangement de l'arrivée de Trump en politique fait en sorte que le monde est plus capable de réfléchir. Et ça donne lieu à des spectacles hallucinants. Je te le démontre souvent quand on va voir des manifestations où on va écouter des lunatiques de la gauche. C'est complètement révélateur de leur idiotie. Maintenant, le crash n'est pas arrivé, il n'y arrivera pas, la guerre non plus, il n'y arrivera rien. Penses-tu que les hommes les plus riches, puis les femmes les plus riches du monde, comme Jeff Bezos, Elon Musk et tout ça, se sont mis associés avec Donald Trump pour détruire les États-Unis? Vraiment, c'est pas fort, là. Mais ça te démontre à quel point nos pays respectifs, on est dans la merde avec la qualité des élus qu'on a. OK? Et ça va pas très bien. Le Canada est en très mauvaise position, l'Europe est dans la misère la plus totale, puis ils sont dirigés par des globalistes mondialistes tyranniques en plus qui t'imposent une dictature. Tu es dans un régime autoritaire, tu n'as même plus de liberté d'expression. C'est complètement hallucinant. Il est arrivé quelque chose en Angleterre de complètement... qui relève de la science-fiction. Imagine-toi, là, tu vas peut-être penser que c'est de la folie, là, non, mais non. Que c'est du n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Et regarde bien ça. On va aller faire la recherche ensemble.
tu vas capoter. Imagine-toi, c'est complètement cinglé, là. En Angleterre, tu as deux deux hommes qui prétendent être des femmes, dans leur tête, qui ont participé à la finale de billard ou de pool professionnel. Là, c'est dans ce monde-là que le globalisme et le mondialisme nous ont emmenés en Occident. Puis moi, je l'avais déjà prédit. J'ai dit, c'est juste une question de temps avant que tu aies deux hommes qui soient dans une finale même d'un tournoi important de sportif, que ce soit Roland-Garros ou une finale de boxe ou peu importe. Et là, un tournoi professionnel de billard féminin a été frappé par des manifestations après que la finale a été disputée par deux joueuses trans, Harriet Haynes et Lucy Smith. Il y a une graine et une paire de couilles! L'autre s'appelle Lucy Smith. Harriet. Wow! C'est complètement cinglé. Ils ont volé la finale des femmes. Wow! C'est complètement... Il y a des femmes qui sont vraiment fâchées, mais ce qui arrive en Angleterre, c'est ce qui arrive dans nos pays globalistes et mondialistes. C'est complètement hallucinant. Et là, si t'oses commenter ça en Angleterre, là, la police va venir te chercher. C'est complètement cinglé. Ça relève ça relève de la... je sais même plus, même que... Comment il s'appelait l'autre bozo là, qui a écrit le livre 1984, George Orwell, il n'avait même pas conçu tout ça, lui, là, encore comme, comme tyrannie. Il n'était pas allé aussi loin que ça. Hier, Bibi Netanyahu était à la Maison-Blanche pour parler de différentes choses. C'est pas quelqu'un que j'admire le plus au monde, là, mais c'est quand même un pays important, même si on aimerait que ça soit différent. Là, c'est pas de ça dont il est question. Mais il est arrivé, puis il a dit, on va tout éliminer les tarifs, on va éliminer le déficit budgétaire que les États-Unis ont avec nous. Donc, les tarifs que Trump a commencé à imposer, déjà, depuis hier, il y a 50 pays qui ont manifesté leur intention de venir à la Maison-Blanche. Donc, tu vois, lui, il a pris les intérêts de son monde à cœur. Puis je peux te dire une chose, ça marche, le monde capote, les dirigeants des autres pays capotent, parce qu'ils savent que ça va affecter leur économie. Penses-tu vraiment que les États-Unis ont besoin du Canada, toi? Si tu penses ça, tu as vraiment ta tête est vraiment rentrée plus que dans ton trou de cul. Tu es rendu dans ton petit intestin grêle, je pense. As-tu vu la grandeur des États-Unis? As-tu vu la diversité du climat là-bas? Eux autres, ils peuvent être autosuffisants jusqu'à la fin des temps. C'est pas le cas au Canada, là. Au Canada, on n'a rien. On produit rien. Je te l'ai dit, 33 000 emplois de perdus en mars, et l'OCDE qui dit le Canada, ça va être la pire place au niveau économique pour les 40 prochaines années. You mentioned tariffs, it's a subject of some interest today. I can tell you that I said to the President a very simple thing. We will eliminate the trade deficit with the United States. We intend to do it very quickly. We think it's the right thing to do. And we're going to also eliminate trade barriers. Donc, il va éliminer les barrières tarifaires et le déficit budgétaire. Et tous les autres pays s'apprêtent à faire la même chose. Donc, je peux te dire une chose. Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, il travaille pour son monde, puis je suis convaincu que dans le fin fond de ton intérieur, tu souhaiterais avoir quelqu'un comme ça pour protéger tes intérêts. Puis en plus, il parle d'abolir la fameuse taxe fédérale, l'impôt fédéral. Je te reviens là-dessus, mais là, il faut que je parte pour le yoga. Mais réfléchis à ça.